Dernièrement, tu te sens seul, pas par hasard, par conséquence, et si cela fait mal, c'est parce que tu ne comprends pas encore ce qui est réellement en train de se produire. Chaque fois que tu regardes ton téléphone et que tu ne vois aucun message, chaque fois qu'un week-end passe sans projet, chaque fois que tu réalises que personne ne te cherche vraiment, tu ressens ce vide dans la poitrine, ce poids silencieux, cette impression d'être devenu invisible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dira jamais. La solitude n'est pas le problème. Elle est le signe que, pour la première fois, tu fais quelque chose de juste. La solitude n'arrive jamais par accident. Elle apparaît lorsque tu commences à grandir plus vite que ton environnement. Lorsque tu ne rentres plus dans les conversations superficielles, lorsque tes priorités changent, lorsque tu refuses la médiocrité, et les autres le sentent. Ils ne disent rien, ils ne confrontent pas, ils s'éloignent simplement. Non pas parce que tu es différent, mais parce que ton évolution leur renvoie leur stagnation. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Le véritable pouvoir se construit dans la solitude, parce que c'est là qu'il n'y a pas de distraction, pas de voix extérieure pour contaminer tes décisions, pas de masque à maintenir. La solitude est le prix de la transformation. Et si tu l'es pas, yes. Félicitations, tu es sur la bonne voie, personne ne t'y avait préparé. On t'a dit que tu avais besoin d'être entouré, que rester seul était un échec, que le bonheur se trouvait au milieu des amis. Des rires, de bright, mensonge. La vérité, c'est que la plupart des gens autour de toi n'étaient pas là parce qu'ils te valorisaient. Ils étaient là parce que tu leur étais utile. Tu étais leur divertissement, leur validation, leur oreille. Tu écoutais leurs problèmes pendant qu'ils ignoraient les tiens. Et le jour où tu as décidé de ne plus être utile, le jour où tu as choisi ta croissance plutôt que leurs besoins, ils ont disparu. Aussi simplement que ça, ce n'était pas de l'amitié, c'était de la convenance déguisée. Et ah oui, ça fait mal, parce que ça te force à tout remettre en question. Ta valeur, tes choix, ton rôle. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu méritais vraiment d'être laissé de côté, si tu es destiné à être seul. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est celle-ci. As-tu réellement perdu quelque chose de précieux? Ou est-ce simplement le masque qui est tombé? Voici la vérité brutale. La solitude te montre qui tu étais lorsque tu étais entouré de bruit. Elle t'oblige à te regarder sans filtre, sans le miroir déformant des opinions des autres. Et c'est terrifiant, parce que tu découvres que beaucoup de ce que tu pensais être n'était qu'un rôle, une performance pour appartenir. Machiavel écrivait que le prince devait apprendre à être seul, car c'est dans la solitude que se forgent les décisions qui changent le destin. Il ne parlait pas d'isolement physique, il parlait d'indépendance mentale. Il parlait de construire un noyau si solide qu'aucune tempête extérieure ne puisse l'ébranler. Et cela n'arrive que lorsque tu cesses d'avoir besoin d'approbation constante. Lorsque tu arrêtes de chercher la validation dans chaque interaction, la plupart des gens vivent connectés, mais vides, entourés, mais seuls. Ils parlent sans rien dire. Ils ont des centaines de contacts et aucune connexion réelle. Toi, tubis l'imberse. Peu de liens, mais ceux qui restent sont vrais. Et si personne ne reste, alors tu apprends la leçon la plus importante de toutes, être suffisant pour toi-même. Car voici le secret que personne ne mentionne. La personne qui apprend à être seule sans se détruire devient impossible à manipuler. Elle n'a plus besoin de miettes d'attention. Elle ne se vend plus pour un peu de compagnie. Elle est libre, et la liberté effraie toujours. Réfléchis, combien de fois as-tu compromis tes valeurs pour maintenir une relation? Combien de fois as-tu étouffé ton opinion réelle pour éviter un malaise? Combien de fois as-tu feint l'intérêt pour des conversations vides, simplement pour ne pas te sentir exclu? À chaque fois, tout est strahi. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendais même pas compte. Tu étais trop occupé à combler le vide avec des présences qui n'ajoutaient à rien. Maintenant qu'elles sont parties, le vide semble plus grand. Mais ce n'est pas parce que tu as besoin des autres. C'est parce que tu es en sevrage. Un sevrage de validation externe. Ton cerveau était habitué à ces petites doses de dopamine. Chaque réponse, chaque invitation, chaque rire. Et maintenant que tout cela a disparu, tout ressens le chaud. Mais cet inconfort est sain. Il signifie que tu brises le schéma, que tu cesses d'être dépendant de l'approbation. La solitude t'enseigne ce qu'aucune foule ne pourra jamais t'apprendre. Qui tu es quand personne ne regarde. Elle révèle tes véritables désirs. Pas ceux que tu as adoptés pour t'intégrer. Elle expose tes peurs réelles. Pas celles que tu affichais parce qu'elles étaient attendues. Et surtout, elle t'oblige à décider, sans le bruit des opinions extérieures. Soyons honnêtes, combien de décisions importantes
as-tu prises en fonction du regard des autres? La plupart, ta carrière, tes relations, tes choix de vie, tout était contaminé par la peur du jugement. Aujourd'hui, dans la solitude, tu as l'opportunité de corriger ta trajectoire, de construire une vie qui t'appartient réellement, pas une version éditée pour être acceptable. Machiavel avertissait aussi que le pouvoir attire les parasites. Lorsque tu as quelque chose à offrir, les gens apparaissent, pas pour toi, mais pour ce que tu peux leur donner, de l'attention, de l'énergie, des ressources. Et le jour où tu arrêtes d'offrir, le jour où tu choisis d'investir en toi plutôt que de te disperser, ils partent, sans drame, sans explication, et c'est une bonne chose, même si ça ne le semble pas encore. La solitude est le filtre le plus efficace qui existe. Elle élimine ceux qui étaient là par intérêt et révèle ceux qui restent par choix. Si quelqu'un reste quand tu n'as plus rien à offrir, quand tu n'es plus amusant, plus utile, alors cette personne compte, mais peu passe ce test. La plupart disparaissent dès que tu cesses de servir leurs besoins. Et c'est très bien ainsi, parce qu'ils libèrent de l'espace, pour quelque chose de meilleur ou pour rien du tout. Et parfois, le rien vaut mieux que la médiocrité. On te ment constamment en te disant que tu dois être connecté. Messages, réseaux sociaux, apples, notifications, tout est conçu pour te rendre dépendant de la présence des autres. Mais cette connexion est superficielle. C'est une simulation. Elle te donne l'illusion d'être accompagné, alors que tu es profondément seul. Tu compares ta réalité brute à des vies filtrées, leur bonheur fabriqué à ta douleur authentique. Et chaque comparaison t'isole davantage. Car la vraie solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de connexion réelle. Aujourd'hui, tu peux être dans une pièce pleine et te sentir totalement isolé. Alors quelle est la différence entre cette solitude déguisée et la solitude réelle? L'honnêteté. Dans la solitude réelle, au moins, tu ne triches pas, tu ne joues pas, tu ne dépenses plus ton énergie à maintenir des apparences. Tu existes simplement, et c'est là que commence la vraie transformation. Maintenant, voici ce que peu de gens comprennent. La solitude n'est pas une destination finale, elle est un passage, une étape nécessaire, avant de devenir quelqu'un qui compte réellement. Regarde l'histoire, pense aux figures que tu admires vraiment, les philosophes, les artistes, les stratèges, les bâtisseurs, tous ont traversé des périodes de solitude intense, des moments où ils se sont retirés du monde pour se forger eux-mêmes. Nietzsche dans ses montagnes, Léonard de Vinci dans ses ateliers, Bouddha sous son arbre. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. La grandeur ne naît jamais dans le bruit, elle naît dans le silence. Et si tu es dans ce silence aujourd'hui, si tu te sens séparé du monde, la seule question qui compte est celle-ci. Qu'es-tu en train de construire? Car si tu te contentes de souffrir sans direction, alors tu gaspilles cette opportunité. Mais si tu utilises ce temps pour travailler sur toi, pour développer des compétences, pour clarifier ta vision, alors tu es exactement là où tu dois être. Le problème, ce n'est pas la solitude. Le problème, c'est la solitude sans but. Rester assis à te plaindre, à te comparer, à ruminer pourquoi personne ne t'appelle, ce n'est pas de la solitude constructive, c'est de l'auto-apitoiement déguisé. Et l'auto-apitoiement est un poison. Il te maintient dans une posture de victime, il te donne une excuse confortable pour ne pas avancer. Machiavel n'avait aucune patience pour les victimes. Il écrivait que la fortune favorise les audacieux, ceux qui agissent malgré la peur, ceux qui avancent pendant que les autres restent figés. Alors si tu es seul, utilise-le, lisse, apprends, crée, expérimente. Deviens quelqu'un de si solide que lorsque tu reviendras dans le monde, ce sera lui qui te cherchera. Parce que c'est là le paradoxe que peu comprennent. Quand tu cesses d'avoir besoin des gens, les gens ont besoin de toi. Quand tu arrêtes de courir après les connexions, ce sont elles qui viennent à toi. Mais avant cela, tu dois traverser le feu de la solitude sans te briser. Et voici l'épreuve ultime. Peux-tu être avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans bruit, sans taillir? C'est la question que la majorité fuit toute sa vie. Parce que lorsque tout s'éteint, lorsque personne n'est là, lorsque tu te retrouves seul face à ton esprit, ce que tu découvres peut être inconfortable. Si tu trouves la paix, un sens, une clarté, alors tu es sur la bonne voie. Mais si tu ne trouves que de l'anxiété, du vide, un besoin désespéré de remplir le silence avec n'importe quoi, alors il y a du travail à faire. Car la relation la plus importante de ta vie est celle que tu entretiens avec toi-même.
si elle est brisée. Toutes les autres le seront aussi. Tu peux avoir 1000 amis et te sentir seul si tu ne te supportes pas. Tu peux être en couple et te sentir vide si tu n'as pas construit de fondation solide. La solitude te force à faire face à cette réalité. Elle t'oblige à demander « Qui suis-je sans mes masques ? Qu'est-ce que je veux réellement ? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour l'obtenir ?» Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de l'amour, mais du respect. Et le respect ne se gagne pas en cherchant à plaire à tout le monde. Il se gagne en devenant inébranlable. Cela implique de prendre des décisions difficiles, de t'éloigner du confort, de prioriser ta vision plutôt que l'opinion des autres. Et ah oui, cela t'isole. Les gens ne respectent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas quelqu'un qui n'a pas besoin de leur approbation. Ils diront que tu es arrogant, égoïste, froid. Ils cesseront de t'inviter, de t'inclure, de te considérer comme faisant partie du groupe. Et à ce moment-là, 2 choix s'offrent à toi. Ramper en arrière pour retrouver l'acceptation, ou continuer à avancer en sachant que le prix de la grandeur est une solitude temporaire. Temporaire, parce qu'un jour, lorsque tu auras bâti quelque chose de solide, tu attireras des gens à ton niveau, pas des parasites à la recherche de distraction, mais des alliés en quête de croissance, pas des relations de convenance, mais des connexions fondées sur le respect mutuel. Mais avant cela, tu dois traverser le désert, et le désert est brutal. Il n'y a pas de raccourci, pas de confort facile, pas de félicitations. Il n'y a que toi face à tes démons, à tes excuses, à tes faiblesses. Beaucoup ne survivent pas à cette étape. Beaucoup retournent à la médiocrité parce que la solitude leur a montré des parties d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Ils préfèrent le bruit familier au silence révélateur. Ils préfèrent une compagnie toxique à la solitude. Et c'est leur choix. Mais c'est aussi leur condamnation. Parce qu'ils ne sauront jamais qui ils auraient pu devenir. Toi, tu as cette force. Ou du moins, tu es en train de la développer. Chaque jour où tu ne cèdes pas. Chaque jour où tu résistes à la tentation de revenir au confort. Chaque jour où tu construis dans le silence. Tu forges quelque chose d'incassable. Tu deviens quelqu'un qui ne peut pas être manipulé. Quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Quelqu'un qui ne peut pas être brisé. Et cela dérange. Parce que le monde ne sait pas quoi faire de personnes comme toi. La société est conçue pour les individus obéissants, ceux qui ont besoin d'approbation, ceux qui cherchent constamment la validation, ceux qui se déplacent en groupe, car ils sont prévisibles, contrôlables, faciles à manipuler, mais une personne autonome, qui n'a pas besoin des applaudissements, qui construit son propre chemin sans demander la permission. Cette personne est dangereuse, dangereuse pour le système, dangereuse pour les médiocres, dangereuse pour tous ceux qui profitent du statu quo. C'est pour cela qu'ils tenteront de te ramener en arrière. Pas avec des arguments rationnels, mais avec la culpabilité. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu n'es plus le même. Et ils auront raison. Tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus lucide, plus aligné. Mais ils ne le verront pas ainsi, parce que ton évolution les met mal à l'aise. Ta solitude leur rappelle leur propre lâcheté. Ton indépendance leur montre leur chaîne. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé lorsqu'on ne peut être les deux. Mais il y a une vérité encore plus profonde. Il vaut mieux être seul que mal entouré. Il vaut mieux marcher sans témoin que d'être entouré de gens qui te retiennent. Il vaut mieux bâtir en silence que célébrer dans une compagnie vide. Car à la fin, lorsque tu regarderas en arrière, une seule chose comptera, ce que tu as construit, pas le nombre de likes, pas le nombre d'amis qui faisaient semblant de se soucier de toi, pas les soirées que tu as manquées. Ce qui comptera, c'est de savoir si tu as eu le courage de miser sur toi-même quand personne d'autre ne l'a fait, si tu as eu la force de rester seul quand tout le monde te demandait de revenir, si tu as eu la lucidité de comprendre que la solitude n'était pas une punition, mais un cadeau. Va, c'est exactement là que peu de gens arrivent, mais laisse-moi t'emmener encore plus loin, là où peu osent regarder, parce que la solitude ne fait pas que te renforcer, elle te purifie, elle agit comme un feu lent qui brûle tout ce qui n'est pas essentiel. Les amitiés superficielles que tu entretenais par habitude, les relations qui vidaient ton énergie, les comportements que tu avais adoptés uniquement pour appartenir. Tout cela tombe quand tu es seul. Et Tao, ça fait mal. Chaque perte ressemble à une blessure, mais ce n'est pas une blessure. Chestune chirurgie. Tu retires ce qui était malade, ce qui te consumait lentement. Et lorsque la douleur passe, tu découvres quelque chose d'inattendu. Tu es plus léger, tu penses plus clairement, tu agis avec plus de précision, parce que tu n'as plus à porter le poids de la comédie sociale.
Machiavel comprenait cela mieux que quiconque. Il a vécu à une époque brutale, où les faibles étaient dévorés et où les forts survivaient à peine. Et c'est dans ce chaos qu'il a écrit ses textes les plus puissants. Pas depuis un palais, pas entouré de luxe, mais en exil, dans la solitude imposée, et c'est précisément cette solitude qui lui a donné la lucidité nécessaire pour voir le monde tel qu'il est, non tel que les gens aimeraient qu'il soit. Il a écrit sur le pouvoir, la manipulation, la nature humaine, sans filtres, sans illusion, et il l'a fait sans peur, parce que lorsqu'on est réellement seul, lorsqu'on a déjà tout perdu, la peur du jugement disparaît, il n'y a plus rien à perdre, et c'est la position la plus puissante qui existe. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu évité d'agir par peur de perdre ce que tu avais, un travail que tu détestes, mais que tu gardes parce qu'il est stable, une relation qui t'épuise, mais que tu maintiens parce qu'au moins tu n'es pas seul, des fréquentations qui te tirent vers le bas, mais que tu conserves parce qu'au moins tu sors le week-end. Toutes ces concessions, tous ces compromis, toutes ces décisions basées sur la peur de la solitude. Et maintenant que tu es seul, maintenant que ces béquilles ont disparu, qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Rien, absolument rien. C'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur. Pour la première fois, tu peux prendre des décisions basées sur ce que tu veux réellement, et non sur ce que tu crains de perdre. La solitude t'enseigne aussi une distinction essentielle. La différence entre être seul et se sentir seul. Être seul est une condition externe. Se sentir seul est une interprétation interne. Et la plupart des gens confondent les deux. Ils pensent que parce qu'ils sont physiquement seuls, ils doivent forcément se sentir abandonnés. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu peux être entouré de milliers de personnes et te sentir complètement isolé. Et tu peux être seul, au milieu du désert, et ressentir une paix profonde. Tout dépend de ta relation avec toi-même. Si tu te respectes, si tu apprécies ta propre compagnie, alors tu ne te sentiras jamais vraiment seul. Mais si tu te méprises, si tu te critiques sans cesse, si tu ne supportes pas ton propre esprit, alors aucune foule ne pourra jamais combler ce vide. Machiavel n'écrivait pas explicitement sur la solitude émotionnelle, mais ses textes en sont imprégnés. Il parlait de la nécessité de ne compter que sur soi-même, de ne pas dépendre de la loyauté d'autrui, de bâtir son pouvoir sur des fondations que personne ne peut détruire. Et c'est exactement ce que la solitude t'apprend. Une confiance profonde, pas celle qui vient des compliments, mais celle qui naît du fait d'avoir survécu à ses propres enfers. Et voici ce que personne ne te dit à propos de la confiance en soi. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens une fois pour toutes. C'est quelque chose que tu construis décision après décision. Chaque fois que tu choisis la solitude plutôt que le retour au toxique. Chaque fois que tu privilégies ta croissance plutôt que l'approbation. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu poses une brique de plus. Et avec le temps, cette structure devient indestructible. Mais il y a aussi un côté sombre à la solitude. Et il faut l'affronter avec lucidité. Le danger principal, c'est l'amertume. Lorsque tu restes seul trop longtemps sans direction, lorsque tu rumines pourquoi les autres sont partis, pourquoi la vie est injuste, tu te poisons lentement. La solitude sans but se transforme en ressentiment. Et le ressentiment est un cancer de l'âme. Il te donne une explication simple à ta douleur. Les autres sont mauvais. Le monde est faux. Tout est contre toi. Et tant que tu crois à cette histoire, tu n'as jamais à prendre la responsabilité de ta vie. Machiavel avertissait contre cela. La haine peut donner une impulsion temporaire. Mais si tu t'y accroches, elle te détruit. La solitude fonctionne de la même manière. Elle peut être ta forge ou ta tombe. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Si tu l'utilises pour apprendre, pour te développer, pour bâtir quelque chose de solide, elle devient ton meilleur investissement. Mais si tu l'utilises pour t'apitoyer sur ton sort, nourrir ton ressentiment et te convaincre que le monde te doit quelque chose, alors tu tomberas plus bas qu'avant. La clé est simple, mais exigeante. Remplacer le ressentiment par la responsabilité. Chaque fois que tu te demandes pourquoi ils t'ont laissé, demande-toi ce que tu peux apprendre. Chaque fois que tu te dis que les gens sont égoïstes, demande-toi pourquoi tu attendais d'eux ce qu'ils ne pouvaient pas offrir. Chaque fois que la colère monte, transforme-la en clarté. Ce n'est pas ta faute s'ils sont partis, mais c'est ta responsabilité de ce que tu construis ensuite. Voilà la leçon finale de la solitude. Elle ne concerne pas l'absence des autres, elle concerne ta présence à toi-même. Elle ne parle pas d'isolement, mais d'indépendance. Elle ne rejette pas les connexions, elle les rend sélectives.
Lorsque tu sortiras de cette période, tu ne reviendras pas chercher n'importe quelle compagnie. Tu reviendras avec des standards plus élevés, des limites claires, une vision précise. Et cela effrayera beaucoup de gens, parce que tu ne seras plus celui qui cherche à plaire. Tu n'accepteras plus les miettes. Tu ne sacrifieras plus ta paix pour être accepté. Machiavel concluait que dans les temps difficiles, les faibles cherchent des alliés, tandis que les forts se forgent eux-mêmes. Ceci est ton temps difficile, ton désert, ton moment de forge. Tu peux le fuir, le maudire, ou tu peux l'embrasser. La solitude que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu es en train de devenir quelqu'un qui doit être plus solide, plus clair, plus inébranlable. Et seule la solitude peut t'offrir cela. Un jour, cette phase se terminera. Et quand ce jour viendra, tu ne seras plus la même personne. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure pour connaître sa valeur. Quelqu'un qui ne s'effondre pas en l'absence des autres. Quelqu'un qui bâtit dans le silence et révèle ses œuvres une fois qu'elles sont achevées. Et lorsque tu atteindras cet état, le monde ne changera pas. Mais ton regard sur lui, oui, tu verras les masques, les jeux, la peur déguisée en confiance. Et tu n'en seras plus prisonnier. Parce que la solitude t'aura transformé en quelque chose que la foule ne peut ni toucher, ni briser, ni contrôler. Et c'est cela que Machiavel appelait le véritable pouvoir.